Ce que Dieu est en train de nous faire, c'est trop fort. La façon dont il est en train de nous laver, c'est trop fort. Et quand vous tenez et que vous voyez la gloire de Dieu, quand vous tenez et que vous voyez la gloire de Dieu, ça vous renverse. Ça vous renverse. Beaucoup dans cette maison ce matin sont tellement saisis. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de décoller d'un espace pour aller dans un autre. C'est parce que ce Dieu qui est le Tout-Puissant, il ne veut laisser personne à côté. Il ne veut laisser personne. D'autres ont tendance à penser que ils viennent d'arriver, ils sont là pour la première fois. D'autres se disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses commencent à prendre une vitesse et à changer? Pourquoi mon esprit commence à adorer Dieu? Avant, je n'arrivais pas. Mais maintenant, je sais qu'il existe. Je commence à le voir en esprit. Quelqu'un s'est écrié, Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Et c'est avec les yeux du cœur que nous allons voir ce Jésus-Christ qui est Seigneur des Seigneurs et qui est le Roi des Rois. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Et parce qu'il est toujours le même, il a voulu que nous puissions mesurer l'importance de son amour. Il veut que nous puissions mesurer l'impact qu'il a sur notre vie et le pourquoi ce sacrifice à la croix a été pourquoi ce sacrifice à la croix a été le moment le plus merveilleux dans lequel chacun, chacune doit passer. Je bénis Dieu ce matin pour la vie de chacun, de chacune. Je rends gloire à ce Roi des Rois parce que il n'y a que lui. Nous avons chanté ce matin qu'il est le Dieu de grâce. Et en commençant déjà la prière, on nous a expliqué ce que c'est que la grâce. Il donne, pas parce qu'on mérite quelque chose, il donne parce que il donne. Aucun de nous ici ne peut dire que il méritait quelque chose ou bien parce que le don qu'il a, c'est parce qu'il était meilleur que les autres. Non. Nous savons que c'est par Dieu et Dieu seul que cela a été fait. Et nous disons que nous allons à un endroit spécifique. Nous ne sommes pas créés sur la terre pour demeurer et y mourir sans savoir que nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis par son sang qui est un peuple à part. C'est pour cela que dans vos cœurs maintenant, vous commencez à sentir l'excitation
Vous êtes excité de savoir qui est ce Dieu-là. Pourquoi vous n'avez pas pu le toucher par le passé? Pourquoi est-ce que vous semblez être en dehors de ce qu'il est? Parce que il veut que vous commenciez, pour certains, à rentrer dans ce qu'on appelle la vie de son royaume. Nous l'avons déjà partagé ici, nous avons dit que c'est un roi. N'est-ce pas que c'est un roi? Il est le Seigneur des Seigneurs. Et il ne varie pas. Et donc, puisque la maison du Père, c'est pour parler de son royaume, encore aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu. Le message a été annoncé, Philippe a dit, le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Mais le chemin, la vérité et la vie, pour aller où? Pour aller dans le royaume. Amen. Le chemin, la vérité et la vie pour aller dans le royaume. Peuple de Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus-Christ, dans son amour, il a fait quelque chose de très important. Et il nous a dit, vous savez, je suis la vie. Mais pour que tu puisses avoir la vie, il faut que tu reconnaisses ton état d'avant, qui te permet de te repentir. Et à partir de la repentance, que tu vas confesser de ta propre bouche, en croyant que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, qu'il est le Roi des Rois, et que tu crois en son nom, et à partir de ce moment, commence un nouveau processus. Je vais vous expliquer. Dans le naturel, nous naissons. Et quand nous naissons, il y a une nourriture ou des nourritures spécifiques à chaque époque de notre vie. Amen. Dieu, dans son amour aussi, sachant que notre intelligence, l'intelligence que nous avons acquise depuis Adam, ne peut pas nous permettre de comprendre les choses spirituelles, il a voulu encore nous faire une grâce. Et il dit que je vais vous permettre de passer par la nouvelle naissance. Je vais faire tout pour que vous naissiez à nouveau. Amen. Mais nous savons tous que un bébé, quand il naît, il commence par le lait. N'est-ce pas? Comme beaucoup ici sont en train de boire le lait spirituel. Mais je vois que le processus est rapide. Hein? Parce qu'ils sont en train de boire vite. Et il faut les aider à faire l'euro. Amen. Et après on leur donne encore. Parce que je sais que ça descend. Ça descend dans les profondeurs. Mais on va les aider à faire l'euro. Ils feront l'euro. Et ils ne seront pas étouffés ni étranglés. Parce que le Dieu lui-même qui leur donne la nourriture, lui-même il est au contrôle. Amen. Il ne peut pas être au contrôle et laisser quelqu'un s'étouffer. C'est pas possible. Amen. Il donne les éléments essentiels. Il dit, dans Ézéchiel, il nous rappelle que, à l'époque où nous n'étions pas nés, selon son esprit, nous avions un cœur de pierre. Et que le cœur de pierre ne peut pas comprendre les fonctions de l'esprit. Il faut que nous ayons un nouveau cœur. Comment peux-tu avoir un nouveau cœur si tu n'es pas né avec un nouveau cœur? Il faut nécessairement que tu sois né avec un nouveau cœur. Amen. Et c'est ce nouveau cœur qu'il a mis en toi et en moi. Et il dit à un moment donné, parce que tu manges bien, tu as bien bu le lait, maintenant on va sauter des cycles. N'est-ce pas? Hein? Le petit Samuel, maintenant, il mange la nourriture solide. Il n'est plus au lait. Et nous passons à la nourriture solide. Amen, amen.
Ce qui est merveilleux, c'est que nous savons tous ici que quand on parle de la nourriture solide, il s'agit pour le peuple de Dieu qui est né de nouveau de manger du pain, de boire de l'eau, comme dans un repas naturel. Le plat de résistance est là, et ça symbolise le pain. Et dans le domaine naturel, tu ne manges pas sans boire de l'eau. L'eau spirituelle aussi est là. Et les grands médecins nous ont conseillé que après avoir mangé le pain et après avoir bu de l'eau, il faut nécessairement prendre un fruit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Que dans le spirituel, il te faut du pain, il te faut de l'eau, et il te faut des fruits. Mais ici, on va dire le fruit. Amen. Et nous avons expliqué que l'eau dont on parle, Jésus-Christ a essayé de l'expliquer à la femme samaritaine. Il lui a dit que je suis l'eau. Amen. Donc, si tu me bois, tu bois la vie. Il finit par dire, je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura plus faim. N'est-ce pas? Il a dit tout ça, non? Ou je me trompe? Ah, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a dit tout ça. Et je vois que le peuple de Dieu est là et confirme la parole de Dieu. Comme des chrétiens de Béry, c'est bien. Donc, si il nous faut du pain, il nous faut de l'eau, il nous faut des fruits, ou du fruit si vous voulez, c'est que nous mangeons un repas qui est complet. Maintenant, que tu ne prennes pas un des éléments, on va dire que ton repas est incomplet. N'est-ce pas? Si tu manges du pain et que du fruit tu ne bois pas de l'eau, c'est qu'il y a un problème. Tu manges du pain et les deux autres tu oublies, c'est qu'il y a un problème. Ta nutrition en tant que responsable, puisque tu as déjà quitté le lait, n'est pas bon. Il manque quelque chose. Amen. Donc, nous allons voir pourquoi est-ce que nous devons manger ces choses. Amen, amen. Vous savez que le baptême du Saint-Esprit a besoin de divers fortifiants, si vous voulez, de divers éléments pour s'exprimer. Je vais m'expliquer. Quand tu manges la nourriture normale, ton ventre te donne des signaux. Il finit par te dire que il faut arrêter parce que tu es rempli. Il ne le dit pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, lui, s'assoit à table et du matin jusqu'au soir, il n'arrête pas de manger? Vous en avez vu? C'est parce que le Saint-Esprit lui-même, il sait comment tu digères, il sait la quantité qu'il va te donner, il sait la nature du repas qu'il te donne, mais il sait que la condition nécessaire, c'est que tu sois rassasié. Quand on dit rassasié, c'est qu'il faut que tu sois rempli. Amen. Donc, si tu n'es pas rempli de pain, tu n'es pas rempli d'eau, tu n'es pas rempli du fruit, mais il va y avoir un déséquilibre. Tu ne peux pas opérer
dans les dimensions de l'esprit, puisque tu sais que c'est pas ton corps qui est en connexion avec Dieu, puisqu'il n'est venu que chercher les adorateurs en esprit et en vérité. Comment il peut venir chercher les adorateurs en esprit et en vérité, et tu peux croire que ta chair peut te conduire à l'adorer? Tu ne peux pas l'adorer avec ta chair. S'il a créé la nouvelle naissance avec un corps nouveau en toi, c'est qu'il sait que tu dois être rempli de son esprit. Et son esprit ne mange que le pain, ne boit que de l'eau, et ne mange que des fruits, qui sont tous des ingrédients de l'esprit de Dieu. Amen, amen. Sinon, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. C'est ça qui est merveilleux. Je vous assure que le changement va être brutal pour certains. Ça va être brutal pour certains. Donc, si ici nous avons traité depuis un certain temps de ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous tous ici, vous aviez dit que vous vouliez manifester les dons du Saint-Esprit. Mais je viens de vous dire qu'il faut, pour le manifester, que vous soyez remplis. Si vous n'avez ni le pain, vous n'avez pas l'eau, vous ne pouvez pas remplir les dons du Saint-Esprit. Il vous faut nécessairement le pain et l'eau. Pour qu'on puisse vous identifier comme n'étant plus le figuier, mais comme étant quelqu'un que, à distance et on dirait que celui-là, il porte le fruit de Dieu, il faut que vous mangez le fruit. Le fruit nous dit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la joie. Mais ce fruit-là, il fait mal à qui? Il fait mal à quelqu'un? Sans le fruit que vous devez manger, qui sont ces éléments, ces ingrédients, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être rempli. Il va vous manquer quelque chose. Le premier fruit le plus important, c'est l'amour. Lui, il englobe tout le reste. Gloire à Dieu. Maintenant que vous avez compris, puisque aujourd'hui c'est l'école biblique, c'est pas la prédication. Puisque vous avez compris que ces éléments sont nécessaires, donc je sais que si je pose la question à quelqu'un, mais quand tu vas te lever demain matin, quel sera ton repas? Ah, il me dira, je sais maintenant que il me faut du pain, il me faut de l'eau et il me faut du fruit. Quand il rentrera à midi, je vais encore lui poser la question, mais ton repas était composé de quoi? Et il me dira toujours la même chose. Et il me dira toujours la même chose jusqu'à la vie éternelle. Parce que ce sont ces repas-là qui te conduisent jusqu'à la vie éternelle. N'avons-nous pas dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Comment peux-tu être rempli de la vie de Dieu sans être dans l'éternité avec lui? Comment vous faites? C'est cette vie-là que, quand on donne la nourriture aux petits, c'est pour qu'il ait la vie, non? Qu'il ait la santé, non? Mais oui! C'est cette vie-là dont Dieu nous parle. Amen. C'est très important. Et donc, si tu as cette vie-là, ça voulait dire que on peut t'identifier partout où tu passes. Ah. Maintenant, tu ne peux plus être caché. Partout où tu passes. Mais, à un moment donné, quand Jésus-Christ était dans toutes les souffrances possibles, il avait un ami qu'on appelait Pierre. Et il faisait sa technique pour se cacher un peu. Et les gens de la foule ont été le voir, ont dit, mais
toi aussi, il semblerait bien que tu faisais partie de ce groupe-là, non? Mais comment l'ont-ils repéré? Comment ils l'ont repéré? Toi aussi, tu faisais partie de ce groupe-là. Mais est-ce que les gens ont-ils compris que ce n'est pas une question de nom? Mais de quel groupe il s'agit? De quel groupe il s'agit? La question, en fait, avait un double sens. Si vous prenez le premier sens, vous allez croire qu'ils appartenaient à un groupe identifié avec un nom. N'est-ce pas? Mais le groupe dont on parle, et pour lequel Pierre n'a pas réfléchi, c'est le groupe céleste. Vous n'êtes pas appelé à rester sur la terre. Il n'avait pas compris. Et il a répondu par sa chair. Non, 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 non. Je ne fais pas partie de ce groupe-là. Gloire à Dieu. Mais Jésus-Christ a dit, parce que lui qui a la préscience, il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, comme le froment. Mais moi, j'ai payé pour toi, afin que quand tu reviennes, tu puisses être celui qui va conduire tes frères et sœurs à manger le pain, à boire de l'eau et à manger le fruit. Amen. Parce que Dieu connaît. Dieu, il sait. Si tu es là ce matin, ce n'est pas l'effet de hasard. Beaucoup finissent par croire qu'ils vont à l'église. Oubliez ce mot. L'église, c'est toi-même. L'église, c'est toi. Donc, je vous disais que tu seras identifié. Tu seras identifié. Même le monde spirituel saura à quel camp tu appartiens. C'est pour ça que la Bible nous dit que vous marcherez sur les serpents et les scorpions et que toute la pluie, ils vont fuir devant vous. Les situations, les problèmes, vous ne dormez pas, tous ces problèmes-là, ils fuient. Parce qu'ils commencent par vous identifier comme étant ceux et celles qui mangent le pain, qui ont de l'eau, la bonne nourriture, et qui mangeaient le fruit. Et donc, ça voulait dire que dans le baptême du Saint-Esprit, il y a un deuxième élément qui s'associe à ce baptême-là, qu'on appelle être revêtu. Comment voulez-vous être revêtu si ce n'est pas une identité que vous portez? Vous ne pouvez pas. On ne peut pas dire qu'on est revêtu sans qu'on voie en nous l'identité. Vous savez cela? Mais dans cette identité de revêtement, il y a des éléments qui sont très importants. Première identité que tu dois avoir. Vous savez, c'est comme les tenues des gladiateurs là. Quand vous les voyez, avant, à l'époque, ils avaient un casque, ils avaient un bouclier, ils avaient une ceinture là, je sais pas quoi, ils ont une cuirasse, ils ont des chaussures. Mais c'est là où on va arriver. C'est là notre identité. Pourquoi est-ce que vous devez être identifié? C'est pour que rien de l'extérieur ne puisse vous toucher. C'est pour que les faux docteurs là, les faux esprits, tous ces éléments qui nous empêchent de vivre, ne puissent pas vous toucher, ne puissent même pas s'approcher, parce qu'ils identifient, ils voient. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Comment tu le vois? Tu le vois avec tes yeux naturels? Avec quoi tu le vois? Avec ta foi que tu le vois. C'est avec les yeux spirituels que tu le vois. Amen. Et donc, l'élément premier qui doit être visible en tant qu'identité sur ta personne, c'est la vérité. C'est pour ça que la Bible dit que tu as la ceinture et la vérité comme une ceinture. Ça se voit. La ceinture comme vérité, ça se voit. La cuirasse de la justice, il faut que tu aies la justice, ça se voit aussi. Le zèle de l'évangile, c'est-à-dire que tu commences à aimer la parole, ça se voit aussi. Il dit, faut que tu aies le bouclier de la foi. Celui qui résiste à toutes les choses qui vont arriver. Mais ça aussi, il faut le porter.
il faut que tu portes un casque. Exactement, regardez l'image, c'est exactement la même chose. Et finalement, tu vas voir que tu manipules correctement l'épée de l'esprit. Qui est quoi? La parole de Dieu. C'est ça notre identité. Si vous ne l'avez pas, il faut les rechercher. Nous avons parlé de rempli. Nous avons parlé de revêtu. Maintenant, il nous manque le conduire. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que il y a une terre qui s'appelle la bonne terre. N'importe qui ne peut pas aller sur cette terre. Jésus-Christ, il s'est présenté lui-même comme étant le chemin qui t'amène à cette terre-là. Il s'est présenté. Il a dit, je suis le chemin. Mais, les deux éléments que je viens de vous citer, si tu ne manges pas la nourriture, autrement dit, si tu n'es pas rempli, et que tu n'es pas revêtu, comment fais-tu pour demeurer dans ce royaume-là où leur identité, ce qu'ils mangent, n'est que ça? C'est compliqué ce que je dis? Que les terriens que nous sommes, nous mangeons du riz, du rocaille saucisse, que c'est notre nourriture. On ne peut pas commencer du coup par nous dire qu'on est devenus des terriens dont le repas est composé de pierres précieuses, d'or et d'argent. Qui ici mange l'or et l'argent? C'est une question de position. Vous ne pouvez pas marcher sur ce chemin-là et refuser de manger ce qui est la nourriture de cet espace. C'est leur mode de vie. Si toi tu veux te soustraire à ce modèle de vie, c'est que tu te déplaces toi-même. Amen. Tu te déplaces toi-même. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de se dire, ah, maintenant j'ai compris, je ne veux pas quitter ce secteur-là. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas quitter ce secteur-là? Parce que quand on arrive à ce secteur-là, la Bible dit que rien de souillé n'y rentre dedans. Rien de malpropre ne rentre dedans. Même les sourds et les aveugles n'y rentrent pas. Vous savez cela? Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui, dans le naturel, présente ce qu'on appelle des handicaps, mais croit en Dieu et nous quitte pour le voyage céleste, que quand il arrive là-bas, on ne voit aucune infirmité sur lui? Vous savez cela. Même que tu sois malade dans un lit d'hôpital, et que ce soit le cancer, que ce soit le diabète, que ce soit toutes les maladies de la terre, dès que le déclenchement est fait, de l'autre côté, il n'y a aucune infirmité. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucune souffrance. Je vous assure. Mais c'est ainsi que, en esprit, nous devons aussi fonctionner. Vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais ils pensent que la première guérison dont ils ont besoin, c'est la guérison naturelle. Il leur faut le naturel. Et donc, ils finissent par oublier que, en fait, ils se sont trompés. Et on va essayer, Dieu va nous aider à expliquer cela. On va essayer. Quand il était question de sacrifice, déjà dans l'Ancien Testament,
Dieu lui-même avait posé une condition. Il dit, quand vous allez prendre vos animaux là, ne m'envoyez pas des animaux qui sont infirmes. Ne m'envoyez pas des aveugles là, qui ont un œil déplacé, ceux qui ne sont, tous ceux qui ont des formes bizarres. Ne m'envoyez pas ça parce que mon cœur ne se réjouit pas à ça du tout. Donc, envoyez-moi pour l'offrande, vos offrandes, des animaux sans défaut et sans tache. On va s'arrêter à sans défaut. Amen. Sans défaut. Et beaucoup sont amusés, hein. Ils avaient des jolies bêtes, tout ça, mais la chair. Ah, cet animal-là, il est tellement beau, il est tellement robuste. Si je le donne à Dieu, comment je vais faire pour... Donc, on pose des questions existentielles. Quand votre esprit se met à poser des questions existentielles, c'est que la porte du manque commence à arriver. Comment je vais faire? Non, c'est pas ça la question. C'est pas vous qui allez poser la question, c'est comment lui il va faire. Ce n'est pas ton problème. C'est comment lui il va faire. Il dit, je veux des animaux sans défaut. N'est-ce pas? Voici un monsieur qui arrive, qui s'appelle Jésus-Christ. Il dit, je suis le grand berger. Ah. Le grand berger de quoi? Des animaux. N'est-ce pas? Mais appelons les choses par leur nom. Ne vous inquiétez pas. Mais ces animaux, ils ont une qualité spéciale. Jésus-Christ les a appelés ses brebis. N'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous insulter en disant que vous êtes des animaux. Je suis en train de vous donner une notion qui permet d'ouvrir notre spirituel pour atteindre une dimension que nous n'avons pas connue par le passé, qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans le processus d'acquisition de ce que Dieu nous a donné. Amen. Il dit lui-même que je suis le grand berger des brebis. N'est-ce pas? Il a dit ou il n'a pas dit? Il a dit, donc, est-ce que vous croyez que les brebis qui sont dans son enclos, ils sont malades? Vous croyez que les brebis qui rentrent dans son enclos sont aveugles? Vous pensez qu'ils sont sourds? Vous pensez qu'ils sont muets? Vous pensez qu'ils sont lépreux? Ben alors, donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Pourquoi ils n'ont pas toutes ces qualités-là? C'est parce que lui-même, il sait qu'il est venu pour les soigner. C'est pour ça qu'on l'a appelé le grand médecin. Où il est question d'un commentaire fait par les pharisiens, où il dit, mais Philippe a dit la dernière fois, dans sa prédication, que c'est Nicodème le qualifie comme étant un docteur venant de Dieu. Mais pourquoi a-t-il qualifié Jésus-Christ un docteur? Un docteur vient pour faire quoi? Soigner et guérir. C'est pas vrai? Il vient pour soigner et pour guérir. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la porte des brebis. Bien sûr, le royaume dans lequel tu vas vivre, c'est encore lui, mais il te dit que je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer par n'importe où pour rentrer n'importe comment avec vos maladies, vos identités que vous avez rattrapées de gauche et à droite, pour rentrer dans sa bergerie. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il n'y a que lui. Vous ne pouvez passer que par lui. Et on va essayer, Dieu nous aidant, de voir pourquoi. On va aller dans Jean, le chapitre 5, et on va lire quelque chose pour rester dans le temps.
La Bible déclare, pour ceux qui l'ont trouvé, Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il lui répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis longtemps, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Voici la parole de Dieu lue, et on va demander la grâce de Dieu de nous expliquer encore ces éléments-là. Et pour ceux qui ont des stylos, soulignés au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vous ai dit que Jésus-Christ a dit qu'il est la porte des brebis. N'est-ce pas? Quand on dit qu'il est la porte des brebis, quand on rentre dans la bergerie là, on trouve quoi? Je suis la porte des brebis. Quand je rentre dans l'enclos, en passant par la porte, qu'est-ce que je vais trouver? On est d'accord, hein? Tout le monde est d'accord avec moi? Là, on nous dit qu'on a trouvé quoi? On a trouvé des malades. Vous me suivez? Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. On les a trouvés où? À l'intérieur de l'enclos. Mais à l'intérieur de cet enclos, il y a une piscine qu'on appelle Bethesda, qui s'appelle la maison de miséricorde. Est-ce que la maison de miséricorde, c'est la miséricorde? That is the question. La maison de miséricorde, c'est la miséricorde? Non. Pourquoi cette piscine a été se placer là-bas? Alors que la logique veut que quand on rentre par la porte des brebis, on ne trouve que des brebis. Et là, comme par hasard, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda, qui s'appelle la maison de miséricorde. En fait, ce qui trompe beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire que ils viennent parce qu'il y a un écriteau écrit sur une porte. D'accord? Et on rentre pour voir les éléments qui composent l'institution. À aucun moment, on a cherché à voir quel est le Dieu qui régit le lieu dans lequel on se trouve.
Quand on dit que là-bas on trouve la guérison, les gens courent. Ils vont où? À la piscine de Bethesda. Quand on dit que les aveugles, on n'arrive pas à les traiter, on les prend, on les amène à la piscine de Bethesda. Et beaucoup d'entre nous sont venus à Jésus-Christ parce que c'est des problèmes. Et ils pensent qu'en soulevant le problème et en l'apportant à la piscine de Bethesda, quand l'ange va passer, que l'eau va bouger un tout petit peu, s'il est le premier à rentrer dans l'eau, il aura son résultat. Et les gens attendent. Il y a un paralytique là-bas qui dit qu'il attend. Pourquoi il dit qu'il attend? Parce qu'il a mis son appui, parce qu'il dit, je n'ai personne pour me prendre et pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est bougée un tout petit peu, je n'ai personne. Je n'ai personne, ça veut dire quoi? Je n'ai pas d'appui. Je n'ai pas d'appui. Beaucoup contre les pasteurs. Beaucoup contre la science. Beaucoup contre les docteurs de ce monde. Beaucoup contre la civilisation de ce monde. Beaucoup contre l'organisation de ce monde. Tout ça là, ça s'appelle Bethesda. C'est ça Bethesda. Mais ce n'est pas la miséricorde. Le Dieu miséricordieux lui-même va se présenter. Il va se présenter. Mais les appuis, est-ce que vous voulez avoir quelques notions de ces appuis? Encore? J'ai marqué quelques petits trucs. C'est notre force. Nos propres forces. On s'appuie sur nos forces. Je vais y arriver. Ma capacité, elle en a parlé ce matin. Ma connaissance. Et nous finissons par compter sur les autres. Dans la famille, tout le monde compte sur le père. Sur la mère. On n'a pas encore changé de mentalité. Notre esprit n'a pas encore compris que ce n'est pas dans les autorités, ce n'est pas dans les enceintes d'église, ce n'est pas dans les murs d'église, ce n'est pas dans cette dimension qu'il faut compter sur quoi que ce soit. Et dans certains secteurs, ils ont fait des tours immenses. Ils ont embelli ça d'images, d'idoles. Et tout le monde rentre dedans et ils croient que c'est ça qui va leur apporter la délivrance de ce qu'ils sont. Je vous assure que non. Ça n'apportera rien du tout. Ça n'apportera rien du tout. Et le danger, c'est pour ceux encore qui pensent que oui, ça c'est la porte des brebis. Eux au moins, ils voient. Ils pensent que c'est la porte des brebis. Et pourtant, ceux qui franchissent la porte, ils s'orientent vers la piscine. Pourquoi? Il ne faut pas s'orienter vers la piscine. Il ne faut pas s'orienter vers la piscine. Parce que si vous vous orientez vers la piscine, vous allez attendre le mouvement de l'eau. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas vous sortir de là. Je n'ai pas dit ça. Parce que ça devient une lutte beaucoup plus difficile. Parce qu'il dit qu'un ange vient et quand l'eau bouge, le premier qui rentre dedans. Donc tu vas encore lutter dans ce domaine-là pour pouvoir, à un moment donné, pour toi qui as encore des appuis sur toi-même, pouvoir rentrer dans la piscine. Parce que, en fait, ceux qui rentrent dans la piscine, c'est ceux qui ont le cœur à la recherche de la vérité. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est ceux qui ont le cœur à la recherche de la vérité, malgré qu'ils étaient à la piscine de Bethesda, qui n'était pas la miséricorde, mais malgré leur aveuglement, leur désir, leur souhait, c'est de toujours chercher la vérité, qui est une identité qu'ils doivent porter. C'est ça qui fait que quand l'eau bouge, ils arrivent eux aussi à s'accrocher au train. Mais si tu ne connais pas ça, que c'est la vérité seule qu'il faut rechercher, c'est pour ça que beaucoup de sectes sont morts.
beaucoup d'organismes sont morts. Pourquoi? Parce que ils sont partis former un groupe sur lequel ils ont mis des doctrines. Non pas la vérité, mais ils cherchent une doctrine. Ils cherchent quelque chose qui satisfait leur cœur. Ils adorent comme je ne sais pas quoi. Et c'est eux qui ont formaté et créé tout cela. Sans toutefois chercher la vérité. Pourquoi nous avons quitté au moment donné l'église catho? C'est parce que notre cœur était toujours à la recherche de la vérité. Et quand l'eau a chuté un tout petit peu, Dieu nous a attirés. Nous qui étions les enfants de sorciers, pourquoi on a quitté? Parce que nous étions à la recherche de la vérité. Pas d'une vérité comme Nicodème a pu dire au docteur. Non, la vérité. La vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce moi qui le dis? Il dit si tu le connais, tu es libéré. Non, c'est ça. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que nous puissions dire à ce Dieu-là, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et ce qui fait que, finalement, je ne te vois pas. N'est-ce pas? Si tu ne le connais pas, c'est que tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, reconnais que tu es aveugle. Reconnaissons-le. Nous sommes aveugles. Mais le danger de l'aveuglement, c'est très mauvais. Si tu ne l'entends pas dans ta maison, dans ta vie de tous les jours, c'est que tu es quoi? Tu es sourd. Or, si vous voyez à cette piscine de Bethesda, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Les sourds, les aveugles, les boiteux, qui n'arrivent pas à tenir sur leurs pieds pour avancer. Vous croyez que tous ceux-là sont dans la bergerie? On finit par trouver les lépreux. Le symbole de la lèpre, c'est le péché. On les trouve dedans. Et je sais que vous savez que il y a deux morts. Il y a la mort physique, naturelle, et il y a la mort spirituelle. Ce dont je vous parle, c'est un esprit. Amen. Donc, pour aller plus vite, on va s'attarder sur quelques petits éléments pour que Dieu puisse nous aider. Pour ceux qui ont le temps, prenez note, lisez Ésaïe 35. Et vous allez voir que c'est la réponse qui se trouve dans Matthieu 11, le verset 5. Parce que quelqu'un a été posé la question à Jésus-Christ, qui s'appelle Jean-Baptiste. Il lui demande, est-ce que c'est toi qui devais venir? Et Jésus-Christ a envoyé le messager aller lui dire à Jean-Baptiste que va seulement répondre à Jean-Baptiste que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les paralytiques sont debout, n'est-ce pas? Que les lépreux sont purifiés, que les morts sont ressuscités. Vous pensez quoi? Qu'il était question du naturel? Combien ont pensé cela? Oui, c'est le naturel. Les sourds, Jésus-Christ est venu pour les traiter. Et quand nous lisons la Bible, beaucoup de guérisons ont été manifestées par Jésus-Christ, où il est écrit en grand et en gras que Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle dans le naturel, n'est-ce pas? Il a débouché l'oreille d'un sourd dans le naturel. Mais c'est toujours associé à l'esprit.
Les deux vont de pair. Amen. Donc, Jésus-Christ ne jette pas sa grâce comme ça. Et vous allez voir que pour le paralytique, à la fin, il est question, il dit, ne pêche plus. Pour lui donner l'identité du Fils, il lui dit, ne pêche plus. Parce que nos péchés entraînent à la fois la mort naturelle et la mort spirituelle. Elle apporte à la fois la surdité naturelle et la surdité spirituelle. L'aveuglement naturel, l'aveuglement spirituel. La paralysie naturelle, la paralysie spirituelle. La lèpre naturelle, la lèpre spirituelle. Amen. Donc, c'est important que nous sachions ces choses, peuple de Dieu. Que, pour commencer à vivre dans ce royaume, il faut que Dieu nous ait guéris. Et là, la particularité, on va prendre seulement celui de l'aveugle, parce que les autres, je ne vais pas le développer, je n'ai pas le temps. Et on va regarder 1 Jean 2, on va le lire. Parce que c'est important que vous sachiez. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 9 à 11. La Bible nous dit, vous avez trouvé 1 Jean chapitre 2, le verset 9 à 11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Donc, on nous parle ici de la haine. Si nous avons de la haine dans notre cœur, nos yeux ne peuvent pas voir Jésus-Christ. Tout simplement, dit comme ça, c'est simple. Et la haine, c'est souhaiter ou à vouloir faire le mal à quelqu'un parce que nous n'avons pas l'amour de Christ en nous. N'est-ce pas? La Bible dit que celui qui est son frère, sa soeur, sa mère, ses enfants, dit qu'il est aveugle. Tu veux rester aveugle? Vous voulez rester aveugle? Gloire à Dieu. Nous allons tourner la page, nous allons aller dans 1 Jean 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, ceux qui ont pour principe la pratique, c'est la répétition des choses. Il n'y a aucun de nous ici qui est sans péché, on est d'accord. Mais quand on devient des praticiens, on finit par devenir des professionnels. Hein? Il est question de la pratique. Donc, si tu veux le voir, si tu veux le connaître, il faut commencer par changer de zone. Amen. Nous n'allons pas tourner la page, nous allons voir 1 Jean 3, le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici les mots qui tombent. Voilà. Ce qui crée notre aveuglement,
Dieu dit qu'on est des meurtriers. Parce que nous haïssons nos frères et sœurs. Ça veut dire que le premier commandement qui est de l'aimer de toute cœur, de toute sa force, nous avons dit que nous l'avons accompli. Et nous nous gargarisons de ça. Mais le deuxième commandement qui est de nous aimer les uns les autres, qui couvre tous les autres, ça, on refuse. On refuse même de pardonner. Et la Bible dit que nous sommes devenus des meurtriers. Est-ce qu'un meurtrier a la vie éternelle? Ah. Vous n'êtes plus des brebis? On n'est plus des brebis? Des brebis, on est passé à meurtrier? On est passé à menteur? Qu'est-ce qui se passe? Ça voulait dire que Dieu veut nous aider à sortir de ces zones obscures. Amen. Dieu veut nous aider à sortir de ces zones obscures. On ne peut pas se dire qu'on est citoyen d'un royaume et on ne porte pas l'identité du royaume. C'est pas possible. On va lire un dernier, on va s'arrêter là. 1 Jean 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voici les éléments. Quelques éléments. On n'a parlé que de l'aveugle aujourd'hui. Hein. Mais on peut trouver pour le sourd aussi. On peut trouver pour le paralytique. On peut trouver pour le lépreux. On peut trouver pour celui qui est mort. On peut trouver tous ces éléments. Mais Dieu voulait nous sortir de ces zones-là parce que dans 1 Pierre, le verset 1, le chapitre 1, le verset 19, la Bible nous précise par là que Christ nous a rachetés par le sang, par son sang précieux, comme étant un agneau sans tache et sans défaut. Christ t'a racheté avec son sang comme étant un agneau sans tache et sans défaut. Je ne connais pas un père qui finit par dire c'est mon enfant. Aujourd'hui, les tests ADN nous permettent de dire que si on prélève le sang du père et on prélève le sang du fils, si on regarde un peu à la loupe, qu'ils ont l'ADN comment? Identique. N'est-ce pas? Voici le grand berger, il dit lui-même, il est un agneau sans tache et sans défaut. Donc, aucun de nos défauts spirituels ne peut nous conduire à la bergerie. Ne peut nous permettre de voir, d'entendre, d'être debout. Être debout, c'est marcher de victoire en victoire. Comme un soldat, c'est ça, être debout. Pas comme un paralytique. Le paralytique, il ne peut pas. Mais il faut des gens valides pour être dans le combat. C'est ça que Dieu nous dit. Amen. Donc, chacun va rentrer en lui-même. Chacun va rentrer en lui-même. Et il va se poser plusieurs questions. Est-ce que je suis sourd? Est-ce que je suis un paralytique? Chacun se connaît. N'est-ce pas? Qui ici ne se connaît pas? C'est une grâce que Dieu nous a faite ce matin. De quitter la piscine de Bethesda parce que le paralytique, il a confessé à Jésus-Christ, il a dit, je n'ai personne sur qui m'appuyer. Ça voulait dire que Jésus-Christ s'est positionné de manière à ce que son regard puisse regarder que Jésus-Christ est Jésus-Christ seul, non plus sur ses appuis qu'il attend, qui sont les systèmes, le monde, les éléments sur lesquels nous nous accrochons, les grands prophètes, les grands docteurs,
son regard s'est tourné sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et Jésus-Christ lui a dit, maintenant lève-toi. Nous voulons tous nous lever au nom de Jésus-Christ en ayant le regard fixé sur Christ et Christ seul. Nous voulons à partir d'aujourd'hui être des éléments, des enfants de la maison du Père qui entendent sa voix. Nous voulons être des enfants de la maison de Papa qui voient ce qu'il est. Nous ne voulons plus être des paralytiques. Nous ne voulons plus être des lépreux. Nous ne voulons plus être morts spirituellement. Nous voulons avoir le réveil de Dieu dans notre cœur et dans notre vie, afin que partout où nous allons passer, que les gens puissent nous remarquer comme étant quelqu'un portant l'identité de Dieu, parce que la première chose qu'on verra sur nous, on verra la ceinture qui est la vérité sur nous, on verra la foi que nous avons, on verra le casque que nous avons, on verra les chaussures à nos pieds, on nous verra, on dira que ces enfants, ils vont de victoire en victoire, parce qu'ils ne règnent plus, ils ne vivent plus dans un royaume terrien, mais ils vivent dans un royaume céleste. Et les choses célestes restent célestes. Vous appellerez à l'existence ce qui n'existe pas, et vous le verrez apparaître. Parce que vous avez la gloire de Dieu sur votre vous, et vous verrez que vous serez remplis, vous serez conduits, et vous serez revêtus. Mais la conduite, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Mais si lui n'est pas là, vous ne pouvez pas. Donc, peuple de Dieu, Dieu nous a encore communiqué sa sagesse. Et il nous a communiqué sa grâce et son amour. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, c'est le moment. Et si tout le monde a donné sa vie à Christ, c'est merveilleux. Parce que c'est important. Parce que la première ligne, c'est de confesser Jésus-Christ. C'est de croire qu'il est le vrai. Il n'y a aucun nom, aucun Dieu, petit Dieu là, qui nous trompe. Non, c'est Christ le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Amen. Mais c'est une vie victorieuse que vous aurez dans un royaume inébranlable. Beaucoup en sont frappés de découragement. Beaucoup ont la tristesse. Beaucoup se disent, oh, il y a des difficultés. Le monde présente tous ces éléments cataclystiques, je ne sais pas comment on l'appelle, et veulent vous freiner dans votre marche, dans ce royaume, où vous trouverez la vie en abondance, où vous avez une paix que le monde n'a pas, ils sont en train de chercher, et où vous avez une joie que le monde n'a pas, ils sont en train de vous chercher. Et vous êtes là, vous êtes la lumière de ce monde, vous êtes le sel de la terre. Comment rester encore dans cet état statique? Vous êtes prêts à vous lever? Vous êtes prêts à aller en avant? Vous êtes prêts à laisser les choses anciennes, comme on le dit, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Afin que nous ayons maintenant les yeux spirituels. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Ce Dieu, il est merveilleusement bon. Si tu ne l'as jamais goûté, oh, il faut commencer par le désirer. Si tu n'as jamais mangé ce repas-là, dont je te dis qu'il est composé de pain, d'eau, de fruits, il faut le chercher. Parce que tu vas voir, c'est le meilleur repas qui existe. Même tous les repas que ton papa et ta maman t'ont présentés, tu verras que il n'y a pas d'aussi joli mets que ce qu'il prépare Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui fait le repas parfait. C'est lui qui fait le repas parfait. Alors je dis ce matin, nous allons prier pour deux choses. Pour certains, ils sont malades naturellement. Ça, on le sait. Ils vont demander à ce que Dieu les aide. Ce matin. Parce que la gloire de Dieu est ici. La main de Dieu est ici. Ce n'est pas, nous ne sommes plus dans un système. Et si toi aussi tu sais que tu es aveugle depuis un certain temps, avec tout ce que j'ai dit, repens-toi, demande pardon. Si la personne ici va le voir, je ne sais pas, mais si c'est chez toi quand tu rentres, fais la paix. Recolmatez les brèches. Ceux que vous avez haïs, maudits, même les parents qui sont décédés, où il y a encore ces traces dans ta vie, je te dis ce matin, il faut arrêter. Si tu as subi des violences, des situations qui t'ont empêché de croire que Dieu existe,
C'est le moment. C'est le moment parce qu'il est là. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour que tu puisses partir une fois pour toutes, non plus en étant encore à la piscine de Bethesda, mais en étant dans la bergerie, parce que vous êtes passé par la porte qui s'appelle la porte des brebis. C'est pour ça qu'il dit la porte des brebis. La porte des brebis, c'est lui. Et le grand berger, c'est lui. Comme ça, vous serez libre. Parce que vous avez connu cette vérité. Et la Bible dit que la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, elle vous rendra libre. Et vous irez de victoire à victoire. De gloire en gloire. Rien ne peut vous résister. Aucun ennemi ne tiendra devant vous. Ils seront vos marchepieds. Les gens nous voient comme étant des gens sans valeur. Moi, je te dis ce matin que tu as de la valeur inestimable en Jésus-Christ. Et que cette valeur que tu as, les gens vont vouloir le désirer à l'acheter avec de l'argent. Mais ce n'est pas à vendre. C'est un don gratuit. C'est ça qu'on appelle la grâce. Dieu te l'a préparé sur un grand plateau ce matin. Est-ce que tu veux le manger? Ceux qui veulent le manger se tiennent sur leurs pieds. Et nous allons élever notre voix. Ceux qui veulent manger ce merveilleux repas. C'est pas forcé, hein. C'est gratuit. C'est gratuit. Et parce que c'est gratuit, si toi aussi tu veux le manger, alors, c'est une question de cœur.